Salut à tous. Bon, la semaine dernière, pas de vidéo, parce que j'étais en retard dans le remontage du moteur. J'attendais le vilebrequin. En fait, le vilebrequin d'origine, qui est ici, donc côté allumage, pas le côté où il y a un cran. On va prendre un carter au pif. Le vilebrequin rentre et ressort très très facilement, chose qui ne devrait pas se faire. Donc voilà, j'ai su en acheter un. J'ai acheté un vilebrequin neuf d'époque. Voilà, qui a été, enfin que j'ai nettoyé quand même un petit coup, mais qui est vachement propre et qui est neuf. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour le remontage du vilebrequin et on va refermer l'écarter euh, du bas moteur. Donc pour le remontage, vous allez avoir besoin d'une cale en bois. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une cale en bois dans laquelle j'ai fait un trou. À l'origine, c'était un trou en 10 ou un truc comme ça, mais à force, il a été très agrandi. Et ce que je fais, c'est que je viens mettre un chiffon dessus et on va venir enfoncer la queue du vilebrequin dans le trou. Donc voilà. Ensuite, on a besoin d'une clé à pipe de 10 et d'une clé plate, un cliquet ou deux plates, deux pipes, ça marche très bien aussi, un marteau et un tube dans lequel notre vilebrequin rentre sans souci. Voilà. Et après, donc on a besoin de nos carters, de nos vis, les vis que j'ai classées dans l'ordre de remontage, qui ont été nettoyées aussi et sont prêtes à être remontées, et le support de pot d'échappement, le support de cache-courroie. Donc voilà. Donc on va commencer en prenant le vilebrequin. On va commencer par le côté embrayage. Donc le côté embrayage, il y a une rainure ici pour les circlips d'embrayage. Donc on va mettre le côté allumage, le côté stator, dans le trou. Je peux le lâcher, ça tient. Et ensuite, on va prendre notre carter côté embrayage. Donc vous voyez, ici, c'est le carter d'allumage. Il y a les deux trous pour les deux tiges de support d'allumage. Donc on prend notre carter côté embrayage. On met la bielle bien à sa place. On vient enfiler le carter. Hop. Là, je suis pas à fond, hein. Il peut encore bien s'enfoncer. Vous voyez, je suis loin d'être à fond. La bielle toujours bien à sa place, parce que sinon on va la foutre en l'air. Et on va foutre en l'air les carters. Et ensuite, on prend le tube, le marteau. On enfile le tube sur le carter, ça vient poser sur le carter, et on frappe jusqu'à ce que le vilebrequin soit au fond de son longement. Hop, on vérifie. Là, le vilebrequin est bien coincé dedans. On va le ressortir. On va essayer de pas tout casser. Bon, je vais le sortir et puis je vous reprends tout de suite, hein. C'est bon, je l'ai sorti. Bon, et vous voyez, ici le vilebrequin est enfoncé au plus loin. La bielle est toujours à sa place. Donc maintenant, on fait l'inverse. On va venir mettre le côté embrayage dans le trou. Voilà, on va enlever des épaisseurs de chiffon. Voilà. On met le carter côté allumage. On va le mettre à sa place. Voilà. Et vous voyez, on a encore du jeu parce qu'on a un joint à monter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bloquer quand même à sa place en faisant toujours attention à la bielle. On va donner quelques coups, mais pas l'enfoncer à fond surtout. Voilà. Avec deux coups, ça suffira. On ressort le tout. Et vous voyez, là, j'ai la place pour glisser mon joint. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer le joint. Voilà, alors pour préparer le joint, bah, tout d'abord il nous faut un joint évidemment. Et moi ce que je fais, c'est que je prends un petit bac dans lequel je mets l'huile avec laquelle je fais mon mélange et je viens tremper. Vous voyez, je viens tremper le joint dedans pour huiler le joint. Hop. On met l'huile bien partout sur le joint. Voilà. N'hésitez pas à en mettre, hein, de toute façon après on va les goûter. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser ici.
et puis il va s'écouter. On va reprendre notre bas moteur et on va continuer le remontage. Voilà, donc pour continuer, on va prendre notre bas moteur et on va mettre le côté allumage dans la cale. Voilà, comme ça, on vient les deux vis supérieures rentrent de ce sens-là, donc ce sera beaucoup plus facile pour les rentrer. On va prendre le joint qu'on égoutte bien comme il faut et qu'on va venir glisser entre les deux carters. C'est pour ça qu'on a laissé un jour. Hop. On vient glisser notre joint délicatement. Et ensuite, on va prendre, comme je disais, les deux vis des extrémités. Donc on a une grande vis avec une rondelle qu'on va venir mettre ici en haut à gauche, qu'on engage. Et la deuxième, une grande vis avec une rondelle et un petit support. Certainement pas sur tous les moteurs, mais sur le moteur de 789, on l'a. Donc on enquille la vis. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la vis du bas. Donc c'est pas celle du bas, mais ça c'est pas important. C'est juste, voilà, pour maintenir le joint à sa place. Vous voyez, comme ça le joint est bien positionné. Les trous sont en face des trous. Le joint est bien positionné. On va pouvoir continuer de fermer nos carters. Donc voilà. Ici, on se souvient qu'on a commencé par le côté embrayage. Donc on doit taper côté allumage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir la vis pour pas qu'elle tombe. Voilà. Hop, et on va la re-rentrer côté allumage. Voilà. On met notre côté embrayage dans la cale. Hop. Notre marteau, notre tube. On vérifie la bielle à sa place. On vérifie l'alignement des carters, mais lui est bon puisque les vis servent aussi à aligner les carters. Et on frappe. Là, je ne peux pas aller plus loin. C'est que mes carters sont à leur place avec le vilebrequin. Hop, on va encore avoir du mal à le sortir. Voilà. Et voyez, là nos carters sont parfaitement alignés. Le vilebrequin est bien à sa place, ça tourne sans souci. Voilà, la bielle est bien présente. Ici on a un petit bout de joint qui dépasse au niveau de l'embase qu'on va couper au moment du remontage du cylindre, qu'on vient de recouper avec un petit couteau. Ici on vérifie que nos carters soient bien alignés au niveau du cylindre. Et maintenant on va pouvoir passer au remontage des vis. Donc on va retirer la vis qu'on a mise tout à l'heure. Hop. Le marteau on n'en a plus besoin, la cale non plus. Hop. Et maintenant on a juste besoin des deux clés de 10 et du reste des vis. Donc on va mettre les deux vis qu'on a déjà engagées contre. On va pas les serrer tout de suite, on va faire ça progressivement. Hop. Le petit support. Ce que je vous conseille, avant le démontage des trois petites pièces ici, c'est de prendre le carter côté embrayage en photo. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc cette pièce là vient ici de ce sens. Mais on va faire attention au remontage, pas qu'elle vienne gêner le cylindre. Ensuite on va prendre nos vis et on va remonter tranquillement. Les vis, je les ai rangées dans l'ordre dans ma boîte, ce qui me permet de savoir quelle vis va à quel endroit. Donc on va venir mettre les écrous contre, c'est pareil, et on serrera ça uniformément par la suite. Voilà, la suivante. Et là, pas oublier de remonter donc le cache qui vient comme ceci et le support de pot d'échappement qui vient comme cela. Voilà, donc pas oublier. Donc ici on arrive à cette vis là, donc on va pas oublier de remettre
le support du pot d'échappement de chaque côté des carters. Donc, hop, on met la vis et on n'oublie pas de remonter le second côté. Hop. On engage l'écrou, on ne le serre pas. Voilà. Ensuite, notre support de carter qui se rajoute. Donc pareil, la vis qu'on rentre dans le support de pot d'échappement, le carter et qui ressort de l'autre côté, c'est évident. Hop, notre écrou. Voilà. Et les deux dernières vis. Voilà. Et la dernière vis, on pourra bloquer tout ça ensuite. Enfin, bloquer. Serrer raisonnablement. On va pas aller arracher les filetages. Ce serait dommage. Donc on va remonter ça tranquillement. Tout en serrant pour l'étanchéité. Donc voilà. Et maintenant, on serre. Voilà. Progressivement. Voilà. On va serrer les deux du haut. Et ensuite, on va venir tenir les écrous avec notre clé plate et serrer les vis avec la clé à pipe. Voilà. Je serre pas trop fort, hein, je redonnerai un coup surtout après. Voilà. Et ça va aider à bien fermer les carters s'ils sont pas parfaitement fermés. En serrant les vis, les carters vont vraiment se fermer, écraser le joint et garantir une étanchéité maximale. Ce qui est le plus important, parce que si on a une prise d'air, bah, notre moteur ne tournera pas. Donc bien faire attention au remontage des joints. Voilà. Et voilà, notre bas moteur est remonté. On n'aura plus qu'à remonter l'embrayage, l'allumage, le moteur et à remettre le moteur sur le cadre et on pourra rouler. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager parce que ça peut servir à plus d'un. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, etc., etc. Puis moi je vous dis à la prochaine pour la suite du remontage du moteur. Salut, ciao!